ce soir dans le Prime, celui que l'on a surnommé en Israël le Prince Vert. Son histoire est très célèbre. C'est le fils de l'un des fondateurs du Hamas qui est devenu ensuite un informateur très important pour le Shabak, le service de sécurité intérieure d'Israël, et qui a ensuite rompu totalement avec la cause palestinienne. Il vit aujourd'hui à l'étranger, évidemment très loin de Gaza et du Hamas. Mossab Hassan Youssef est avec nous depuis Paris. Bonsoir, merci d'être là. Vous allez répondre en anglais, je vais vous poser les questions en anglais depuis notre studio parisien. Thank you for being with us, Mossab. Je voudrais savoir d'ailleurs pourquoi vous êtes à Paris aujourd'hui, parce que c'est une visite assez rare pour vous. Why do you stay in Paris? Can you explain us what is the purpose of your visit in Paris? It's part of, eh bien, c'est partie de mon travail pour attirer l'attention des Français, des Européens, ce qui se passe en fait au Proche-Orient, ce conflit entre Israël et le Hamas qui est devenu global. Il y a un mouvement qui s'étend comme un feu de paille, racontant de fausses histoires avec de fausses allégations, de fausses accusations, et cela divise le monde. Et ma responsabilité en partie, c'est de clarifier les choses sur la base de mon expérience de première main. Alors justement, en France, où vous êtes, il y a des partis politiques, de gauche notamment, qui soutiennent aujourd'hui, il y a des manifestations dans les rues où on dit qu'Israël commet un génocide à Gaza, que finalement on a oublié ce que le Hamas a fait le 7 octobre dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez cela? Et peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs à Paris aujourd'hui. You know that in Paris there is strong support for Palestinian people in Gaza and even for Hamas, because some people in Paris think that Israel is committing genocide today and forgot what happened in the 7th of October. What is your feeling about it? Did you feel it since you are in Paris? Oui, malheureusement, ça n'est pas seulement à Paris. C'est quelque chose qu'on voit dans le monde entier. Beaucoup de personnes ont cru à ce narratif de victimaire, disant, vous savez, les Palestiniens et le Hamas sont excellents à se présenter comme victimes. Ils jouent ce rôle depuis 70 ans au moins. Et maintenant, ils sacrifient énormément de civils innocents comme partie intégrante de leur propagande pour attirer les sympathies du monde entier et sacrifiant des enfants et des civils. Voilà la stratégie du Hamas jusqu'à présent. Et le monde y croit. Et nous nous mesurons ici à une foule chargée d'émotions qui veut un cessez-le-feu immédiat sans vouloir comprendre l'origine du problème et la magnitude de l'attaque du Hamas le 7 octobre qu'Israël ne peut permettre. On ne peut pas permettre au Hamas de répéter à nouveau un tel crime. Et encore une fois, les gens veulent que tout s'arrête, mais ils ne comprennent pas qu'il faut d'abord enlever le Hamas du pouvoir. Et les points de vue sont divergents. Mais en fin de compte, je pense que la vérité éclatera. Si vous deviez justement parler aujourd'hui à des Français qui sont souvent d'ailleurs d'origine de pays arabes, originaires de pays arabes, qui sont musulmans et qui pensent qu'Israël commet ce génocide aujourd'hui et viennent à soutenir le Hamas, qu'est-ce que vous leur diriez en premier? What would you say first to French people, Muslim people from France who support today Hamas in the war against Israel to convince them that it's a wrong way? Je ne sais pas s'il y a une manière de les convaincre. Je pense que tous ceux qui soutiennent le Hamas et valident leur crime le 7 octobre comme acte de résistance, ce qui
justifient ces atrocités. Je ne sais pas si on peut les considérer autrement que complices des crimes du Hamas. Et la vérité est pourtant très claire. Ils choisissent de délégitimer Israël à cette occasion, parce que je pense que les musulmans à travers le monde, avant le 7 octobre, ont un problème contre les Juifs. Et ils ne font qu'utiliser la tragédie humaine pour diffuser la haine contre les minorités juives. Et à mon avis, c'est un crime. Parce que quand je vois une religion majeure qui attaque une petite minorité religieuse en utilisant cette religion comme arme en temps de guerre, eh bien c'est illégitime et intolérable. Ils savent que le Hamas a tué des gens de manière indiscriminée, cela qui inclut d'ailleurs des musulmans le 7 octobre. Il y a eu des Thaïs, des bouddhistes, des Népalais, des enfants qui ont été enlevés ou tués. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait encore voir pour que la population musulmane dise que ce qui s'est passé le 7 octobre est simplement inadmissible, tout simplement. Et maintenant, quand ils choisissent le silence, et j'aimerais que les musulmans en France, en Europe et dans le monde entier, ils choisissent d'être silence à ce propos, eh bien je pense qu'ils devraient avoir honte. Plus que cela, ils ont lancé une attaque majeure contre Israël, contre le peuple juif, alors qu'ils sont en deuil de cet holocauste moderne. Alors au lieu d'arriver encore même à l'étape suivante encore, comme je connais très bien la communauté musulmane, sa mentalité, la manière de traiter les informations, eh bien c'est très clair. Le 7 octobre, ce qui s'est passé est impardonnable. Les musulmans doivent le comprendre. Être complices du Hamas, couvrir le Hamas, blâmer Israël, délégitimer Israël et raconter des mensonges à travers le monde ne changera pas la réalité de la situation. Eh ben voilà, merci pour ce message lancé depuis Paris. Donc où vous êtes, Mossab Hassan Youssef, le prince vert, comme on vous connaît évidemment en Israël et dans le monde entier d'ailleurs, puisque votre histoire a fait l'objet de plusieurs livres et de films. Merci d'avoir été avec nous ce soir, donc depuis Paris. Merci à Anna Papiashvili de notre bureau de Paris qui avait organisé donc cet entretien.